Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, ce soir, on va parler des communes. Aujourd'hui, un peu à la rame, si je puis dire, avec tous ces budgets qui explosent, des gymnases, des crèches, des écoles, des centres sociaux, des hôtels de ville qui se retrouvent sans assurance en cas de sinistre. 1500 à 2000 communes françaises sont touchées par les résiliations brutales de leur contrat. C'est l'estimation d'un rapport de l'Association des maires de France. Et quand elles lancent un appel d'offres pour retrouver un assureur, ces municipalités se voient souvent proposer des tarifs ou des franchises parfois décuplé. Le phénomène a pris de l'ampleur avec les problèmes climatiques, mais aussi avec les émeutes urbaines. Pour parler de ce constat, mais évoquer aussi les solutions, nous allons pour y faire face. Nous sommes avec Alain Chrétien, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul, co-auteur de ce rapport de l'AMF sur l'assurabilité des biens des collectivités locales. Et puis Christophe Régnier est avec nous, Christophe Régnier Duval, maire de Cadet-Rousse. Bonsoir monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis nous aurons tout au long de cette émission d'autres témoignages de maires. Bienvenue dans les vraies voix responsables. Les vraies voix Sud Radio. Et donc on va voir avec vous Christophe, pas du tout, Alain Chrétien, vice-président de l'Association des maires de France, ce rapport aujourd'hui qui est très alarmant, c'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui, je le disais en prélude, de 1500 à 2000 communes françaises qui ne sont plus assurées pour des raisons de budget et de peut-être d'une augmentation énorme des primes d'assurance. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Effectivement, comme chacun d'entre nous, les communes sont assurées pour les incendies, les inondations, et c'est important d'avoir une protection juridique sur tous nos équipements publics. Et c'est vrai, depuis quelques années maintenant, on reçoit des résiliations brutales. Et vous savez, ça a été un mandat compliqué, ce mandat municipal qui est en train de se terminer. Le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, et maintenant les résiliations d'assurance. Franchement, depuis plusieurs années, les maires, ils ont du courage parce qu'ils leur tombe beaucoup de choses sur le coin de la figure. Et quand vous recevez une résiliation, qu'on vous dit du jour au lendemain, monsieur le maire, dans 2 mois, vous êtes plus assuré, débrouillez-vous, c'est plus notre problème, je peux vous dire que beaucoup de nos collègues sont en colère, ne comprennent pas. Et donc, c'est à cette colère qu'il va falloir répondre conjointement, les collectivités locales, l'État, et les assureurs qui ont aussi leur responsabilité dans cette affaire. Ça a été quoi le point de bascule, les émeutes, les gilets jaunes? Alors, dans le rapport qu'on a commis avec Jean-Yves Dagès, l'ancien patron de Groupama à la demande du gouvernement, il y avait déjà un marché fragile parce qu'il faut reconnaître que dans les années 2010-2017, il y a eu une guerre des prix entre les assureurs, à savoir qui assurait le plus les collectivités, avec une baisse des cotisations qu'on évalue à peu près à 7%. Donc on comprend bien que quand on baisse les tarifs, on baisse la rentabilité. Et par-dessus sont arrivés les émeutes et les événements climatiques qui ont explosé le marché. Pour qu'on comprenne bien, Philippe, les assureurs, il y a les assureurs privés et les assureurs publics. Aujourd'hui, il y a 2 acteurs majeurs qui soutiennent... Alors, il n'y a pas d'assureur public ou d'assureur privé, il y a des assureurs. Ouais. On peut s'assurer, nous les collectivités, chez tous les assureurs que l'on connaît, les grands publics, qui ont un département collectivité locale. Mais effectivement, on a 2 grands assureurs qui assurent les collectivités territoriale. Donc on sait très bien, quand le marché se réduit, que vous avez plus que quelques acteurs, ils ont le monopole, ils font un peu ce qu'ils veulent, et quand ils décident d'arrêter de travailler avec nous, nous on n'a rien à faire, on n'a qu'à subir. Donc c'est vrai que c'est très révoltant pour certains d'entre nous. Vous êtes maire d'une ville moyenne que tous les fans de Jacques Brel connaissent bien, Vesoul. C'est ça, t'as voulu voir Vesoul. Et on a vu Vesoul. Voilà. Est-ce que vous y avez été confronté? Bien sûr, alors que ma sinistralité n'est pas exceptionnelle, j'ai pas eu d'émeute, j'ai pas eu de sinistre climatique, et j'ai reçu une résiliation de mon assureur. Qui carrément une résiliation, c'est même pas une augmentation de 15%. Monsieur le maire, à compter du 1er janvier 2024, vous ne serez plus assuré chez nous, bien cordialement. Alors quand on reçoit ça, c'est l'incompréhension totale, on se tourne vers les services de la ville. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? J'ai pas de gymnase qui a brûlé, j'ai pas d'inondation. Pourquoi on est résilié? Monsieur le maire, on sait pas. En tout cas, il y a un vrai problème. Et c'est là qu'a commencé ma mission. Je me suis rendu compte que c'était pas normal et qu'il fallait qu'on discute avec les assureurs parce que on ne peut pas être sans assurance, nous les collectivités. Alors est avec nous Christophe Régnier Duval, maire de Cadet-Rousse dans le Vaucluse. Bonsoir monsieur le maire, merci d'avoir accepté notre invitation. On parlait de toutes ces communes qui aujourd'hui ont des budgets qui ont explosé, en l'occurrence en partie aussi à cause des assurances. Est-ce que vous subissez aussi le même combat? Je rejoins ce qui vient d'être dit. On se retrouve du jour au lendemain, en restant poli, jeté comme un malpropre
d'une compagnie d'assurance, et à vous de trouver des solutions. Nous, à Caderousse, si je vous fais vite une carte postale. Nous sommes 2700 habitants. Nous avons une digue qui fait 1,7 km qui protège le tour du village. Cette digue est classée monument historique, mais classée aussi monument de protection. Il y a 1400 habitants à l'intérieur. Donc les monuments et les bâtiments publics sont à l'intérieur et aussi à l'extérieur, parce que nous sommes couverts par 2 PPRI, plan de prévention des risques inondations, depuis 2018, et on se retrouve aujourd'hui à ne plus pouvoir faire ce qu'on veut à l'extérieur, mais ça on le comprend, on s'adapte à cette situation. Par contre, nos amis assureurs, si on peut appeler amis ou partenaires, eh ben, nous laissent comme des malpropres sur le bas-côté de la route. Ça nous est arrivé à Caderousse, j'ai reçu, moi, une lettre recommandée qui me dit « Vous ne serez plus assuré à partir du 1er janvier 2024 ». C'est fou, ça. Ah bah, la même date que Vesoul, hein. Ah oui, non, mais je pense qu'on devait avoir les mêmes échéanciers. et voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, on a essayé de trouver par nous-mêmes. Nous sommes une petite collectivité des possibilités. J'ai appelé au soutien de l'association des maires de Vaucluse pour voir un petit peu si eux avaient des solutions. J'ai trouvé une solution, mais qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû missionner un cabinet extérieur, parce que je payais... Alors bon, on a 3 contrats, les collectivités. Les flottes pour les véhicules, automobile, la responsabilité civile et bien sûr les bâtiments. Dommage ou bien. Et le problème qui se pose, c'est bien sûr les bâtiments. La RC, c'est facile. Les flottes, c'est du business. Bon, on voit un peu sur les franchises, mais bon, ça le fait. Mais par contre, maintenant, c'est les bâtiments. Alors, figurez-vous que je payais en 2022, la commune payait 8 000 € par an. On se retrouve 2024 en sachant que nous n'avons pas été assurés durant 4 mois. Parce que, bien sûr, j'ai essayé de négocier un peu le contrat, mais entre deux, n'étant plus assuré, n'ayant pas signé un nouveau contrat, durant 4 mois, je n'ai pas été assuré. Donc, rappelez-vous la situation géographique, on est au bord du Rhône. Hein. Vous voyez, heureusement qu'il n'y a pas eu de catastrophe. Voilà. Donc, on se retrouve en avril 2024, trouver une compagnie qui nous propose 43 000 € par an. Waouh. Alors, sur 2024, on a payé 37 000 € parce que c'est prorata de l'année. Et sur 2025, nous allons payer 43 000 €. Pour le même, pour le même système. Voilà, alors, c'est ça. Mais excusez-moi, les communes, on est de plus en plus, et là c'est de plaisanterie, soutenues. Alors bien au contraire, on n'est plus soutenu, on est laissé sur le bas-côté un peu, parce qu'on doit payer les dettes des autres. On encaisse les dettes des autres, et aujourd'hui, on se retrouve... Et je sais que certains collègues sont énormément embêtés, ne plus être assurés ou alors payer très cher, mais ça va aller à l'encontre du budget d'investissement de la commune. Et je peux vous dire que vu le prix, là j'ai essayé de renégocier un peu, on m'a fermé la porte, on m'a dit vous avez de la chance, vous êtes assuré. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire, parce que par exemple l'État est son propre assureur pour les véhicules militaires, etc. C'est-à-dire que vous avez un accident avec un camion de l'armée, c'est l'État qui assure. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire une assurance publique pour les collectivités locales ou un principe peu ou prou équivalent? Alors, c'est une question qui a été posée à de nombreuses reprises. C'est pour ça qu'on vous la pose. Le marché de l'assurance est un marché concurrentiel. Comme n'importe quel bien et service, l'assurance se vend et s'achète librement dans un libre marché. Et donc, mettre en place un assureur public, ça voudrait dire mobiliser des dizaines de milliards de capitalisation, et ça ne ferait pas revenir d'autres assureurs. L'objectif, c'est que les assureurs privés reviennent nous assurer, et qu'il y ait une multitude. Et bien justement, tout l'objet du rapport, c'est que les assureurs reviennent protéger les collectivités. Il faut qu'on facilite le dialogue, il faut qu'on renverse le rapport de force, il faut qu'on retisse
une relation de confiance, parce que je comprends le collègue, la confiance, elle est rompue. Vous savez, l'assureur, c'est un peu comme le médecin traitant. On vient le voir uniquement quand ça va pas, quand tout va bien, mais quand on est malade, on va voir le médecin. Et ben, quand on a un problème, on va voir notre assureur. Donc il y a une relation de confiance qui est essentielle à reconstruire parce qu'elle est en mauvais état. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un Vous instant. savez qu'il y a une chose magnifique dans cette émission. Non. Après Vesoul, on a voulu voir Honfleur et on a vu Cadet-Rousse. Moi, je trouve ça génial. Oh, c'est joli, bravo. On attend Vierzon. Je vous incite. Et on a raté Vierzon. Voilà, on fait un petit tour touristique comme ça en même temps. Ça nous permet en tout cas de montrer que les communes de France sont magnifiques. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Il était important pour nous, Sud Radio, Radio des Territoires, 36 000 communes en France, que je vous incite à visiter, bien entendu, quand vous les êtes en vacances. On parle d'un sujet qui est important puisqu'on revient sur ces problèmes d'assurance. Après les émeutes, après forcément les changements climatiques, et ben les communes se voient renforcées financièrement sur des primes d'assurance. Alain Chrétien est avec nous, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul, co-auteur de ce rapport de l'AMF sur l'assurabilité des biens et des collectivités locales. Nous avons aussi à côté de nous Christophe Régnier-Duval, qui est maire de Caderousse, dans le Vaucluse. Il y a ce que font aujourd'hui les assurances de lâcher finalement leurs clients. Ils sont en plein droit en fait. Tout à fait. La loi est très claire. Hein. La résiliation est de droit. Il faut simplement laisser un minimum de temps, parce qu'effectivement, quand vous appelez du jour au lendemain et que vous n'êtes plus assuré, c'est pas normal. La loi demande à ce qu'il y ait un minimum de temps. On va dire c'est 6 mois à peu près. Mais même 6 mois, pour retrouver un assureur, il faut relancer un appel d'offres. Oui. Et nous sommes soumis. On va pas chercher notre assureur du coin en disant bah tiens, j'ai un copain qui est assureur, il va assurer la commune. C'est pas possible. On est dans des règles de comptabilité publique, d'appel d'offres, de mise en concurrence. Et donc, ce sont des règles assez rigides. On pourrait y revenir. Ça fait partie des handicaps. C'est que les règles d'appel d'offres sont très rigides. On ne peut pas choisir qui on veut. Absolument. N'importe qui ne peut pas répondre. Et quand on a un marché qui est fluide, où ça se passe bien, bah finalement, ça roule. Mais dès que ça se grippe un petit peu, les appels d'offres sont une contrainte extrêmement forte pour aller chercher des assureurs qui n'ont pas envie de s'ennuyer à remplir d'une paperasse énorme. Nous non plus. Et donc, quand ça va bien, il n'y a pas de problème. Quand ça va mal, ce genre de choses est un vrai handicap. Christophe Régnier-Duval, vous êtes maire de Cadet-Rousse dans le Vaucluse. Vous avez investi dans des protections contre les inondations. Vous l'avez dit, vous avez une digue qui date a priori de Napoléon III, c'est-à-dire pas vraiment d'aujourd'hui. Est-ce que pour financer les travaux, vous n'avez pas eu de problème avec les banques? Parce que on me murmure que parfois, il y a, comme vos deux communes, vous avez des problèmes avec les assurances, mais que parfois les banques ne prêtent pas. Comment ça s'est passé? Alors, moi je vous dirais aujourd'hui, notre digue est sous la coupole de Gemapi. Hein, donc à côté de ça, ce n'est plus Gemapi. Oui. Alors, on connaît le Genepi, mais le Gemapi un peu moins. Non, ça n'a pas le même effet. Ça a l'air moins drôle. Ça a l'air beaucoup moins drôle. Voilà, on rigole un peu moins à l'issue du Gemepi. C'est la gestion des milieux aquatiques et des inondations. Ouais. Voilà, et la prévention des inondations. Donc, bon, d'un côté, c'est une bonne chose dans le sens où ça a un coût, hein, la gestion d'une digue. De l'autre côté, c'est qu'on n'est plus maître à bord. Nous avons la responsabilité, mais nous sommes plus maître à bord. Ah d'accord. C'est-à-dire, moi, ma digue aujourd'hui, il y a un COPIL qui est en cours, qui a été lancé en 2019, avant que je sois élu. Nous sommes, je crois qu'il y a environ une bonne vingtaine d'intervenants. Alors, je vais vous parler de la DRAC, des ABF... Les architectes des bâtiments de France, la direction régionale... Des affaires culturelles. Oui, absolument. Voilà, la DREAL. Alors, voilà, la DREAL. Donc voilà, on a ce millefeuille qui est assez imposant, pas autant que la digue, mais imposant quand même. Et aujourd'hui, j'attends. D'accord. Ah oui, j'attends que les fiches actions, savoir un peu ce qu'on va faire. À côté de ça, j'ai une digue qui, comme vous parliez, elle date de Napoléon III. Pardon, monsieur Lebert, je rebondis sur ce que vous dites. C'est-à-dire que ce sont des décisions collégiales, absolument? Alors, c'est des décisions collégiales, mais
je suis pas dans la même classe. Mais la responsabilité, D'accord. elle est individuelle. Ah oui, c'est ça. Le problème, c'est ça, C'est le ça, le collègue, souci. il le dit, c'est qu'on a beaucoup de problèmes administratifs. Si la digue, elle lâche, le seul responsable, ce sera le maire. Et tous ceux C'est qui moi. donnent des conseils, qui disent, donnent des leçons, ils ne seront pas là. Celui qu'on ira incriminer, c'est le maire. Parce qu'on lui dira, mais monsieur, vous n'avez pas entretenu votre digue, elle a lâché, c'est donc vous le responsable. Et les assureurs, ils ont peur de ça, donc ils s'en vont, parce qu'ils se disent, si la digue, elle lâche, le maire sera responsable et on sera obligé de payer les dégâts, donc on n'a pas envie de ça. Donc la responsabilité, elle est individuelle, alors que la décision, elle est collégiale. Alain Chrétien, est-ce que ça vous dans votre commune, vous avez fait des impasses soyons clairs, sur des assurances, de dire, bah là, on peut pas? Alors effectivement, on est en train de réfléchir à se dire que ce genre de bien, on l'assurera pas parce qu'il a aucune valeur et que ça sert à rien. Donc on essaie de prioriser les biens qu'il faut absolument qu'on assure, parce qu'effectivement, moi je me mets à la place des collègues qui n'ont pas d'assurance. Vous avez une école qui brûle, vous n'êtes pas assuré, c'est tout pour la pomme de la commune. Et c'est des millions d'euros. Et espérons qu'il n'y a pas de victimes, parce que si en plus il y a des victimes et que vous n'êtes pas assuré, là c'est la correctionnelle, etc. Donc ça engage le maire sur des niveaux de responsabilité qui sont énormes, et je comprends que certains de mes collègues n'arrivent pas à dormir le soir, s'endormir le soir quand ils pensent à ça. Mais il y a une question qu'on se pose, c'est amusant Cécile, dans le deuxième débat des vrais voix, on parlait des agences qui sont pléthoriques en France. Quand on entend ce que disait Christophe Drénier-Duval, il faut passer par l'ABF, il faut passer par la DRAC, il faut passer par ceci, par cela, on a l'impression que vous les maires, c'est pas le millefeuille, c'est le 10 millefeuille administratif, et vous vous retrouvez tout seul en cas de problème, et ce 10 millefeuille, Christophe Drénier-Duval, il doit pas être un peu indigeste, non ? Et oui, il est indigeste, surtout je rejoins ce que disait mon collègue, nous n'avons pas la responsabilité de la gestion, nous avons la responsabilité des risques. Et ce qui est inconcevable. Et voilà, c'est que comme je vous disais, Caderousse, il y a environ 1300 habitants à l'intérieur du village. Et cette digue, heureusement qu'elle est là, parce qu'en 2003, nous avons eu plus de 2 mètres d'eau autour du village. On a été isolés durant quelques jours. Mais aujourd'hui, moi, dès mon élection, j'ai fait appel au service de l'État pour qu'on me soutienne pour restaurer cette digue, parce que nous avons des joints très anciens et je souhaiterais restaurer. J'ai même le sénateur Blanc qui a posé une question au gouvernement pour nous aider à trouver des solutions. Je n'ai toujours pas eu de réponse, mais par contre, j'ai toujours la responsabilité des risques. Alain Chrétien, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vis-à-vis des assureurs, est-ce qu'il faut créer des paliers en fait? Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une responsabilité de l'État sur certains, par exemple sur tout ce qui est lié au climatique et aux événements tels que les changements climatiques, et le reste peut-être différemment? Si, effectivement, mais n'oublions pas que nous avons la chance en France, il faut dire ce qui marche, d'avoir le système CatNat, catastrophe naturelle. Ouais. C'est un des seuls systèmes en Europe où l'État prend en charge, à partir d'un certain montant, les dégâts. Et c'est une chance, il faut le dire. Et ça, c'est un système qui fonctionne très bien, qu'on va renforcer. Et d'ailleurs, malheureusement, il y a une surprime qui a été votée dans nos contrats d'assurance. Mais je dirais heureusement, car c'est cette surprime qui permet la solidarité nationale. Et que quand une commune comme Caderousse a 2 mètres d'eau dans son village, eh bien, c'est la solidarité nationale qui vient pour rembourser une partie des dégâts au-dessus d'une certaine somme. En dessous, c'est les assureurs et au-dessus, c'est l'État. Et on a déjà ce système à 3 étages, mais qui est en grande tension. Rendez-vous compte, les dégâts en moyenne étaient de 2 milliards d'euros jusqu'en 2018. Ils montent maintenant à 10 milliards. Nous avons multiplié par 5 le montant des dégâts en France. Et les prévisions des années qui viennent, c'est de multiplier par 10 et de passer à 20 milliards de dégâts. Et ces 20 milliards, il faudra bien qu'on les paye à un moment donné. Christophe Drénier-Duval, vous, a priori, contre les risques de catastrophes naturelles, vous avez fait du préventif. Oui. Je fais du préventif. C'est-à-dire, vous savez, je vous disais tout à l'heure, l'année 2003. 2003, ça a 21 ans. Depuis, la population a changé aussi à Caderousse et on n'a plus cette culture des inondations. Donc aujourd'hui, le préventif, c'est que je communique beaucoup avec la population. J'ai créé une réserve communale de sécurité. J'ai 15 personnes qui sont prêtes à être mobilisés pour une action. C'est ce qu'on a vécu le 17 octobre dernier. Et aussi, j'utilise les enfants, c'est-à-dire nous avons 2 entrées dans le village. Donc, une fois par an, nous montons nos bâtards d'eau
qui sont en aluminium. C'est quoi un bâtard d'eau pour les auditeurs? Les bâtards d'eau, c'est un système qui vient bloquer l'accès dans le village. On fait ceci une fois par an et on fait venir les enfants parce que eux, et on veut bien sûr se servir des enfants pour vraiment que la culture du risque soit éduquée. Voilà, la pédagogie justement sur cette culture du risque. Tout à fait. Et ça, on demande que les assureurs en tiennent compte. Parce que souvent, ils nous disent, faites de la prévention, faites de la prévention. La preuve, le collègue, il a fait de la prévention, sauf que l'assureur, il est pas revenu. Donc, il faut aussi que les assureurs tiennent compte de tous ces efforts qui sont faits par les collègues pour justement limiter les dégâts. Parce que mettre des bâtards d'eau, c'est éviter qu'on ait 2 mètres d'eau dans la commune et donc éviter des dégâts qui seront ensuite indemnisés et considérables. Est-ce qu'il est vrai que certains assureurs n'ont pas le droit de venir faire des devis sur place? Est-ce que c'est vrai? Non, effectivement, il y a aussi beaucoup de choses qu'il faut qu'on remette en place. C'est la relation humaine. Jusqu'à présent, on signe des contrats électroniques. C'était l'habitude, on cliquait sur un clavier et on avait notre assurance. Il faut que les assureurs reviennent sur le terrain. Il faut qu'ils fassent des visites régulières, qu'ils constatent qu'il y a des efforts qui sont faits, qu'ils fassent des visites forcément pour adapter leur police d'assurance. Et j'estime que quand un gymnase a été rénové, le risque d'incendie est beaucoup plus faible, donc la cotisation devrait être plus faible. Un peu le système bonus-malus qu'on a quand on est conducteur automobile. Et donc aujourd'hui, les ratios sont calculés au mètre carré. Voilà, c'est 30 centimes du mètre carré. Donc votre gymnase, il est rénové, sauf que la surface est la même. Donc pour l'assureur, c'est le même risque. Non, un gymnase rénové, le risque est moindre. Donc la cotisation devrait être plus faible. Merci beaucoup Christophe Régnier-Duval d'avoir été avec nous, maire de Cadet-Rousse. Vous pouvez rester avec nous si vous voulez finir l'émission avec nous dans un instant. Le maire de Breil-sur-Roya sera avec nous. Et puis le premier adjoint du finance de Mont-Saint-Martin sera avec nous aussi, de Meurthe en Moselle. On fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore vous entendre, j'adore les multiplexes, j'adore, voilà quoi, franchement, chapeau. Sud Radio, la radio du rugby. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables ce soir avec les communes de France qui aujourd'hui souffrent face aux tarifs des assureurs. Avec Alain Chrétien qui est avec nous, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul, co-auteur de ce rapport de l'AMF sur l'assurabilité des biens et des collectivités locales. Christophe Régnier-Duval, maire de Cadet-Rousse dans le Vaucluse. Et Sébastien Olaran qui est avec nous, qui vient d'arriver, maire de Breuil sur Roya dans les Alpes-Maritimes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Patrice Marigny est avec nous aussi, premier adjoint aux finances à Mont-Saint-Martin, en Meurthe-et-Moselle. Bonsoir, merci. Il est pas là. Sébastien Olaran, monsieur le maire, on parlait forcément des assurances. Vous aussi, vous avez une actualité un peu compliquée avec les assureurs. Racontez-nous en fait ce qui vous arrive, parce que quand on regarde la multiplication en pourcentage du prix de la prime d'assurance, on s'est demandé avec Philippe s'il n'y avait pas une erreur. Alors, la situation de la commune de Breil est particulière parce qu'on a été touché fortement par la tempête Alex en 2020. Oui. Suite à cette catastrophe, on a fait en sorte de reconstruire de façon de la plus résiliente possible notre commune. Et en remerciement, on a appris au mois de juin qu'on était tout simplement viré de notre assurance et qu'elle mettait un terme à l'ensemble de nos contrats au 31 décembre. Et malgré toutes nos démarches, malgré la procédure de marché public que nous avons lancée, les consultations que nous avons faites en direct auprès d'assureurs, eh bien aucune assurance ne souhaite couvrir la commune de Breil. Ce qui veut dire qu'au moment où on parle, au 1er janvier 2025, la commune de Breil n'est plus couverte, ni pour ses bâtiments, ni même en cas de catastrophe naturelle, ni pour sa responsabilité civile ou sa protection juridique. Alors Sébastien Olaran, moi je me souviens très bien parce que j'étais matinalier de week-end, on avait eu des maires de la vallée de la Roya, c'était terrifiant et je connais bien la région. Quelle a été l'ampleur des dégâts en termes de coûts sur les équipements communaux? Je me rappelle ces maisons qui étaient tombées dans la rivière, je crois que c'est la Vésubie, une rivière en furie, c'était avec des gens dedans en plus, c'était absolument terrifiant. Quel a été le coût pour vous? Pour la seule commune de Breil, on a eu plus de 20 millions d'euros de dégâts. 20 millions d'euros.
dont 10 millions d'euros sur des biens assurés et 10 millions d'euros sur des biens non assurés, c'est-à-dire des routes, des ponts, des pistes ou du mobilier urbain. Donc ça fait des dégâts très importants pour une commune comme la nôtre qui a en général un budget annuel de l'ordre de 5 millions d'euros. Oui. Est-ce que combien l'État a pris en charge en fait? Est-ce que aujourd'hui vous avez été, jusqu'ici vous avez été soutenu financièrement? Oui, nous avons été soutenus financièrement par l'État, notamment au titre de la dotation de solidarité, mais c'est intervenu particulièrement sur la partie des biens non assurés, c'est-à-dire les routes et les ponts principalement. Pour ce qui est du reste, c'était normalement du ressort des assurances. On a touché 6 millions d'euros sur les 10 millions d'euros de dégâts. On a un autre dossier sur lequel on va sûrement aller au contentieux parce que la SMAC refuse de reconnaître le lien avec la tempête Alex, qui est pourtant évident. Oui. Donc c'est encore un combat qui va durer sans doute plusieurs années et qui va se solder devant les tribunaux. Patrice Marini, premier adjoint aux finances à Mont-Saint-Martin, là c'est à l'autre bout de la France, en Meurthe-et-Moselle, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Vous, c'est pas du tout une catastrophe naturelle, c'est les émeutes suite à la mort de Naël, donc à l'été 2023, qui ont causé la résiliation de votre commune. Racontez-nous. Tout à fait. Donc, suite aux émeutes de juin 2023, notre commune a été particulièrement touchée, puisque 9 bâtiments publics ont été détruits temporairement hors d'usage. Les plus gravement affectés ont été un CESAD, Vivre avec l'autisme, notre hôtel de ville, l'école élémentaire Albert Yellen et le club house du club de foot. Alors, d'autres biens ont connu également quelques dégradations mineures, mais et quelques 50 véhicules au cours de la période ont sérieusement endommagé nos voiries. Alors, ce qui s'est passé, c'est que Groupama, qui était notre assureur, nous fait part de son intention de résilier pour le 1er janvier 2024 au milieu de l'été 2023, alors que nous étions en pleine reconstruction. Oui. Alors, nous avons commencé à engager une procédure au référé. Nous avons interpellé au plus haut niveau l'État. Et Groupama s'est ravisé dans le courant du mois de septembre et nous a proposé une prolongation de contrat jusqu'au 1er juillet 2024. Ok. D'accord. Donc, intégrant cette échéance, nous avons organisé un marché public. Et les lots les plus importants ont été déclarés infractueux. Je pense à la protection fonctionnelle, à la prise en compte de la flotte automobile et surtout au patrimoine et bâtiments publics. Alors, puisque nous n'avions aucune réponse mi-juin, nous avons décidé d'organiser le 11 juin une ville morte, Mont-Saint-Martin, une ville morte, en décidant pour alerter de cette incohérence qui ressemblait pour nous à une injustice. Nous avons décidé d'organiser une journée ville morte le mardi 11 juin. Donc tous les services de la ville étaient fermés ce jour, école, cantine, TCS, garderie, état civil, etc., pour montrer ce qui se passerait si nous n'avions plus d'assurance à partir du 1er juillet 2024. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au 30 au 29 juin, nous avons eu un groupe qui a accepté de nous assurer sur les trois lots, mais avec des difficultés supplémentaires, puisque lot bâtiment public et patrimoine, nous avions une cotisation de 17 000 euros. Elle est passée de 17 000 à 98 000 euros, soit 457% d'augmentation. Oui. Et avec une franchise qui était de 12 000 et qui est passée à 500 000 euros, soit 466%. 500 000 euros de franchise 500 000 euros de franchise. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Oui, encore pire, ça peut monter à 2 millions. Ah oui. Oui, ça peut monter sur 2 millions, hein, 1 million, 2 millions. C'est tout à fait vrai. Donc voilà, nous on trouve ça scandaleux parce qu'on ne peut pas être traité comme un particulier. Quand on assure un bâtiment public, on assure le bâtiment ou le service qui est assuré. Bien sûr, mais aujourd'hui, vous en êtes où? Parce que bon, forcément, j'imagine que vous n'avez pas les moyens de contribuer à ces assurances. Aujourd'hui, la démarche, c'est quoi? La démarche aujourd'hui, c'est qu'on a accepté cette proposition-là, avec les difficultés que ça entraîne, puisque quand on va préparer notre budget d'investissement, on est dans l'obligation de provisionner 500 000 euros, dans le cas où on aurait des dégâts. Voilà. Et on a, en fonctionnement, on passe de 17 000 à 100 000 euros pour un lot, hein, le lot bâtiment. Hein. Oh là là. Sébastien Olaran, est-ce que monsieur le maire, est-ce que vous avez pensé, enfin les uns ou les autres qui êtes là, vous êtes tous maires aujourd'hui de communes, est-ce que vous avez pensé à aller chercher des assureurs à l'étranger comme certains font en Allemagne, aux États-Unis, au Japon pour d'autres?
Nous avons sollicité certains courtiers qui avaient des contacts à l'étranger. On a aussi eu de l'écho par certains médias étrangers sur notre situation, mais à ce jour, on n'a pas eu de proposition. On a eu vent de certaines communes qui avaient été se faire assurer à l'étranger, qui avaient eu des expériences pas très concluantes, notamment lorsque c'était nécessaire de faire un recours ou quoi que ce soit, ça devenait assez complexe. Donc bon, on privilégie évidemment une assurance en France. Le problème, c'est que le marché des assurances, s'agissant de l'aide aux collectivités, c'est un quasi-monopole de la SMAC, et après, quelques assureurs seulement, mais qui... pour la plupart, essaient tous de se désengager, y compris la SMAC d'ailleurs, d'un certain nombre de collectivités. Donc on voit bien que c'est un marché sur lequel les assurances ont du mal à trouver un modèle économique, et je pense qu'il va falloir vraiment maintenant qu'il y ait une intervention politique, peut-être pour créer un système d'assurance publique ou un système mutualiste, quelque chose en tout cas pour faire en sorte que les communes ne prennent pas des risques financiers considérables en ayant leurs bâtiments plus assurés ou avec des franchises délirantes comme ça vient d'être évoqué. Alain Chrétien, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France. On entend Vesoul, Mont-Saint-Martin, ça c'est le nord-est de la France, Cadet-Rousse, Breil-sur-Roya. On a l'impression qu'il y a 1500 à 2000 communes qui sont touchées. Vous avez fait un rapport. Qu'est-ce que vous préconisez pour éviter ce type de catastrophe? Faut appeler ça comme ça. Il faut inverser le rapport de force. Et qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin que l'État tape du poing sur la table. Le rapport qu'on a commis est désormais sur le bureau du Premier ministre. C'était Michel Barnier, maintenant c'est François Bayrou. Il faut que le gouvernement le prenne à bras-le-corps. On propose un système un peu pareil que le système catastrophe naturelle pour les émeutes, qu'on appellerait catastrophe sociale, pour que ce soit aussi la solidarité nationale qui aide ces communes. Parce que ce qu'il ne faut pas, c'est qu'on ait des communes à deux vitesses. Celles pour qui, finalement, ça va, et celles qui sont en grosse difficulté, soit à cause de la vallée de la Roya, c'est le pire qu'on ait connu. C'est le pire qu'on ait connu depuis des années, donc c'est la double peine. Et puis les communes qui ont des émeutes, elles ne cherchent pas à avoir des émeutes. Les maires qui ont connu ça, c'était aussi pour eux une catastrophe, et c'est la double peine. Donc il faut qu'on évite cette France à deux vitesses, et il faut aussi qu'on évite l'impôt émeute, parce que j'ai beaucoup de mes collègues qui me disent il faut tout d'abord que ceux qui ont cassé réparent. Et est-ce que justement, est-ce qu'ils sont condamnés? Oui, mais ils sont condamnés, est-ce qu'ils payent? Ou alors ils ont organisé leur insolvabilité? Sauf qu'on a eu 200 millions de dégâts. Je suis pas sûr que les juges aient condamné à 200 millions de réparations tous les délinquants qui ont cassé. Donc à un moment donné, il faut que la solidarité nationale aide ces communes qui sont dans la difficulté, et on propose un système de mutualisation du risque émeute pour qu'à un certain montant, ce soit la solidarité nationale via un fonds qui existe déjà, qui viennent aider ces communes. Et les assureurs reviendront si elles savent, ces assureurs, qu'à un certain montant, l'État viendra en garantie. Les assureurs, ils disent non, nous on veut pas tout assumer. On peut assumer des choses, mais jusqu'à un certain montant. Au-dessus, on souhaite que l'État vienne nous aider en réassurance, comme ce qui se passe pour le système catastrophe naturelle. Donc si on arrive à mettre en place un système de mutualisation du risque émeute, les assureurs reviendront parce qu'ils sauront qu'à une certaine limite, l'État viendra pour compenser les garanties qu'elles ne peuvent pas assurer. Et bon, bougez pas, on revient dans quelques instants. Nous irons donc à Cadet-Rousse, à Breil-sur-Roya et aussi à Mont-Saint-Martin, et aussi chez vous, à Vesoul, dans quelques instants. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, les communes de France face aux assureurs, face aux aléas climatiques, face aux émeutes, face en tout cas à cette nouvelle société qui n'arrête pas de fabriquer des crises. Alain Chrétien est avec nous, vice-président de l'Association des maires de France et maire de Vesoul. Christophe Régnier-Duval qui est maire de Cadet-Rousse dans le Vaucluse. Sébastien Olaran qui est maire de Breil-sur-Roya dans les Alpes-Maritimes, et Patrice Marini, premier adjoint aux finances à Mont-Saint-Martin en Meurthe et Moselle. Christophe Régnier-Duval, vous êtes maire de Cadet-Rousse. Aujourd'hui, votre budget assurance, ça représente combien par rapport au budget de la commune? Aujourd'hui, toute assurance confondue, on est quand même une commune dans une petite strate. On est encore une commune rurale, 2700 habitants. Nous avons un budget de 55 000 € par an.
Voilà. Mais est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il va falloir mettre de côté ou imaginer que cette prime d'assurance puisse doubler, tripler à un moment donné? Il faut l'envisager pour les 5 ou 10 années à venir? C'est la question que je me pose. Comment allons-nous être assurés dans le futur? Je vous parlais tout à l'heure de l'augmentation pour les bâtiments, mais il y a aussi le problème des franchises. Aujourd'hui, on peut être notre propre assureur, mais comment reconstruire aussi les biens? Même si aujourd'hui, tout à l'heure, j'entendais que les assureurs, on avait besoin des assureurs et on pouvait diminuer aussi les frais d'assurance s'ils participaient. Mais ils participent déjà avec les PPRI. Parce que depuis la loi Barnier, les PPRI sont faits aussi. Et les plans de prévention contre les risques d'inondation qui sont aussi financés par le fonds Barnier, qui a été créé par le ministre de l'Environnement de l'époque, pour cofinancer tous ces équipements de protection. Alors, Patrice Marini, vous êtes premier adjoint aux finances à Mont-Saint-Martin. 2 questions se posent. Dans les gens qui ont pillé, saccagé à Mont-Saint-Martin, il y en a qui ont dû passer devant la justice. Est-ce qu'ils sont insolvables ou est-ce que vous avez pu récupérer un peu d'argent par le biais des condamnations judiciaires? Et deuxièmement, avec une franchise à 500 000 €, est-ce que ça vaut encore le coup de s'assurer? Très bonne question. Alors pour la première... avec Alain. Pardon? Non. Vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui... C'est Vincent Ferniaud qui est rentré dans le studio. Ce n'est pas une prise d'otage. Allez-y. Pour votre première question, la justice continue à faire ses enquêtes. On n'a pas de renseignements précis sur d'éventuelles arrestations concernant ces sujets. Donc ça fait maintenant presque 2 ans, 1 an et demi. Et concernant votre deuxième question, nous sommes posé la question. Oui. Est-ce que économiquement, elle se pose, hein? Elle se pose puisque aujourd'hui, je vous prends un exemple. On nous a, il y a 1 mois, abîmé les fenêtres d'un bâtiment public. On en avait pour à peu près 20 000 €. De toute façon, c'est 20 000 € pour notre poche puisqu'on a 500 000 € de franchise. Donc on s'est posé la question. Maintenant, on a décidé d'y aller parce que on a des bâtiments qui sont... on a une salle des sports, on a une salle des fêtes, on a une petite salle de spectacle. Donc ça chiffre vite en cas d'émeute. Et puis comme on est dans un quartier quand même qui est pas simple, donc on a décidé d'accepter cette proposition-là. Mais c'est anormal. On trouve ça scandaleux et antidémocratique parce que c'est important. Certaines assurances sont nécessaires pour préserver notre démocratie. Mais évidemment. Oui, Alain Chrétien, tout le budget part dans l'assurance, donc ça veut dire que moins de budget pour la rénovation. Donc qui dit moins de budget pour la rénovation, ça veut dire des primes d'assurance qui vont augmenter. En fait, c'est un cercle sans fin, quoi. Oui, c'est un cercle vicieux. Alors, il faut relativiser. C'est vrai que les primes d'assurance dans le budget global du fonctionnement elles font quoi, 10-15%, ça reste soutenable même si ça explose. Non, le vrai risque, c'est la responsabilité du maire en cas de non-assurance. Oui, bien sûr. Et ça, c'est un risque essentiel qui peut se chiffrer à plusieurs millions d'euros. Donc, les primes, il fallait qu'elles augmentent. Elles avaient baissé dans les années 2010-2020. Augmentation, mais effectivement, on a des augmentations entre 500% et 7%, c'est pas la même chose. Qui sont complètement irrationnelles et irréalistes. C'est pour ça qu'on essaie d'expliquer aux assureurs que nous ne sommes pas des clients comme les autres. Nous assurons des crèches, des écoles, des équipements de services publics. Et quand ces équipements s'arrêtent parce qu'ils ne sont pas assurés, c'est toute la vie sociale qui est bloquée. Et donc, il faut qu'ils comprennent que nous ne sommes pas des clients comme les autres. J'entends certains dire qu'ils sont assureurs militants. C'est le moment. C'est le moment de sortir son militantisme et de dire oui, nous sommes aussi des entreprises citoyennes. Sébastien Laurent, vous êtes maire de Breil-sur-Roya. On voit bien cette vallée, c'est la vallée de la Vésubie. Comment est-ce que vous êtes arrivé à reconstruire? Parce que c'est une vallée très encaissée. Est-ce qu'on change la structure des constructions en mettant, quand c'était pas du béton, du béton? Comment est-ce qu'on fait? Alors on a essayé de reconstruire de façon la plus résiliente possible en tenant compte de l'expérience de la tempête Alex. Donc notamment on a commencé par ne pas reconstruire un certain nombre d'équipements de bâtiments qui avaient été emportés par la tempête Alex. Je pense par exemple au camping municipal, je pense au stade de football et ses vestiaires. On a ensuite décidé de délocaliser certains équipements. Par exemple le bâtiment des services cliniques municipaux qui se trouve au bord de la
rivière qui a été inondée jusqu'au plafond, on a décidé de le démolir et de reconstruire un nouveau bâtiment sur un secteur qui n'est pas exposé au risque. Et enfin, pour les bâtiments qu'on ne pouvait pas déplacer, on a fait en sorte de les protéger. Et notamment, on a travaillé avec une société qui fabrique des sortes de bâtards d'eau pour pouvoir calfeutrer toutes les portes et toutes les fenêtres des bâtiments en cas d'alerte météo et éviter que l'eau ne rentre à l'intérieur. Ceci vient s'ajouter bien sûr aux travaux de confortement de berges qui ont été faits avec des enrochements et à la reconstruction des ponts, dont un pont municipal en particulier qui aujourd'hui est 3 fois plus long que l'ancien, justement pour laisser à la rivière le maximum d'espace pour pouvoir s'écouler. Ah oui. L'idée étant de reconstruire avec l'eau et pas contre l'eau, sinon à un moment donné elle reprend. Faut l'intégrer dans le paysage. Bien sûr. C'est ça. La difficulté justement, c'est que les polices d'assurance ne remboursent que la construction à l'identique. Oui. Et là, c'est aussi un vrai problème. Excusez-moi, quand c'est un pont qui date de Napoléon III, comme à Cadet-Rousse, le prix sous Napoléon III, entre le franc Napoléon et aujourd'hui, c'est pas tout à fait la même chose. Je pense que le pont, il n'était pas assuré parce que ça fait pas partie des ouvrages assurables. D'accord. Mais quand une maison, elle est trop basse et qu'on décide de la reconstruire à un niveau plus élevé, eh bien, l'assureur n'est pas forcément d'accord. Il dit, moi, je ne vous rembourserai que si vous refaites la même chose que ce qui a été dégradé. Ce qui est complètement stupide parce que justement, parce que c'est là, ça va encore inonder. Et donc, il faut aussi qu'on modifie nos polices d'assurance, que les assureurs comprennent qu'une reconstruction à l'identique, c'est stupide et que justement, reconstruire mieux, différemment, c'est éviter un risque réitératif et donc éviter un risque pour tout le monde, les assureurs comme la collectivité. Qui veut réagir? En fait, il y a Sébastien Laurent ou Patrice Marini ou Christophe juste, ces concertations avec les assureurs, ils sont enclins à changer des choses. Alors, je dois vous avouer que j'ai passé l'après-midi, c'est pas un secret d'État, hein, j'ai passé l'après-midi à Bercy avec France Assureur et j'ai senti une volonté de la part du monde de l'assurance de travailler avec nous pour changer le modèle. Jusqu'à présent, c'était assez conflictuel. On se rendait bien compte qu'il y avait beaucoup de tensions entre nous. Hier après-midi, je suis sorti de 3 heures de réunion en me disant on a enfin un dialogue. Ils ont compris qu'il fallait qu'on évolue, que nous aussi, on devait évoluer en termes de gestion du risque, en termes d'appréhension du risque. Comme l'ont dit les collègues, eux, ils ont déjà des digues. La vallée de la Roya, naturellement, tout le monde se sent concerné. Mais il faut que tous les maires se disent le risque maintenant, il faut qu'on l'intègre dans notre gestion quotidienne. Et que ça devienne un vrai partenaire. Ça devienne un vrai partenaire et qu'on anticipe tout ça. Je sens que les assureurs commencent à comprendre qu'ils ont aussi, en termes d'image, à évoluer pour que justement nous renouions cette relation de confiance. On a 4 maires résiliés ici avec nous sur Sud Radio. Résiliés mais résilients. Ah ouais, c'est ça. Dans les vraies voix responsables, vous envisageriez pas tous les 4, là, Sud Radio fait agent de bons offices, de faire un collectif des maires résiliés de France qui sont nés dans les vraies voix? Oui, qui veut réagir? Je peux répondre si vous... Allez-y. C'est Sébastien Laurent, je crois. Exactement. Sébastien Laurent. Oui, c'est ça. D'abord, on a déjà un collectif qui est même plus qu'un collectif, qui est une association, c'est l'Association des maires de France. Bien sûr. Oui, l'AMF. Qui est là justement pour porter la voix des maires. On salue David Lisnard, oui. Et en ça, je crois que ce sujet a très bien été pris à bras-le-corps et que ça fait partie des sujets qui sont portés au plus haut niveau, y compris d'ailleurs encore lors du dernier congrès des maires où ça a été très largement évoqué. Après, je pense qu'il faut se battre avec les armes que chacun a à sa disposition, en sachant aussi qu'il y a des solutions qui pourraient être des solutions globales, mais il y a aussi autant de cas particuliers qu'il y a de communes. Et par exemple, la commune de Breil vient de décider d'assigner au tribunal son assureur. Donc ce sera probablement jugé en référé avant la fin de l'année, pour l'obliger à nous assurer une année supplémentaire, à nous maintenir les garanties, considérant que les 6 mois que nous avons eus n'étaient pas suffisants pour permettre de trouver un nouvel assureur. Donc on espère que ça pourrait faire jurisprudence, au moins pour obliger dans le futur les assureurs à laisser un délai plus conséquent aux communes pour pouvoir se retourner. Mais on voit bien qu'il y a un problème beaucoup plus de fond qui va appeler une réponse législative. En tout cas, on sera là pour vous ouvrir nos micros. Merci beaucoup Alain Chrétien d'avoir été avec nous, vice-président de l'Association des maires de France et maires de Vesoul et co-auteur de ce rapport de l'AMF sur l'assurabilité des biens des collectivités locales. Merci Christophe Régnier-Duval qui est maire de Cadet-Rousse en Vaucluse. Merci Sébastien Olaran, maire de Breuil sur Roya dans les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup Patrice Marini, premier adjoint aux finances de Mont-Saint-Martin en Meurthe-et-Moselle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
en tout cas, vous nous avez derrière vous. Sud Radio, la radio des territoires. Notre micro vous sera ouvert. On vous souhaite de très belles fêtes. Merci. Dans un instant, Merci si vous aimez le football, vous aimez forcément Tonton Maurizio et toute sa bande. Alors, quel est le menu ce soir, Maurizio? Alors, le menu ce soir, on va revenir sur on va anticiper sur les matchs de Coupe de France qui vont avoir lieu entre des clubs du département du 93. On aura le manager général de Drancy au téléphone qui va jouer contre Nantes. Match délocalisé à Saint-Ouen-Bauer. Donc, on va en parler. On va essayer de savoir pourquoi ils ont été délocalisés. On aura le président de Bobigny, FC 93, qui regroupe Bagnolet, Gagny et Bobigny. Donc, l'Alliance qui va jouer contre Angers. Et puis, on aura surtout, et là, je l'ai gardé pour la fin, on aura monsieur Dominique Rocheteau. L'ange vert. Voilà, pendant 30-35 minutes au téléphone, avec qui on a prévu. Le but contre Kiev, son 12e minute, 76. Oh là là. Rocheteau, en fait, on peut faire une soirée sur Rocheteau, c'est le patrimoine. Rocheteau. L'ange vert. Le premier qui a une chanson pour lui, d'ailleurs. Il aime pas quand on l'appelle l'ange vert. Je l'avais en poster dans ta biole. On l'a tous eu dans notre biole avec Kevin Keegan. C'est ça. Écoutez, donc restez avec nous. Bonne émission, les amis, et on se retrouve demain à 17h avec Les Vraies Voix. Passez une très belle soirée. Salut, à demain.